Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur cette chaîne, belle âme. Nous allons cheminer ensemble, apprendre, avancer, effacer, nettoyer un karma négatif et aller vers notre complétude. Et vous autres, mes belles âmes, qui me suivez habituellement, je vous renouvelle ma gratitude ce soir. Merci, mes belles âmes. Infinie gratitude pour tout votre amour, pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos messages, pour votre bienveillance. Merci. Continuez ainsi. Je vous ai dit hier que la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité. Alors continuez à faire des bonnes actions, des actions de grâce et à remercier pour tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent sur votre chemin de vie. Ce soir, sur 21h avec Marie, belle âme, j'ai un message pour vous. On me dit de vous dire qu'il y a une personne pour laquelle vous avez tout donné, ou une situation, et que jusqu'à présent, vous avez le sentiment de n'avoir rien reçu en retour. Ce soir, on me dit de vous dire d'avancer votre chemin, de continuer d'avancer. Cette personne va courir après vous pour réparer son karma. Et on me dit aussi que pour certains, il y a le retour du karma pour des personnes qui vous ont si gentiment mis les bâtons dans les roues sur votre chemin ou balancé des pots de banane. Alors, avancez et ne regardez plus en arrière. Parce qu'on arrive bientôt vers la fin de l'année. Il y a un nouveau cycle qui commence. Ne rentrez pas dans ce nouveau cycle avec un fardeau. Et d'ailleurs, ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire que de déposer un fardeau qui vous pesait au dos. Déposez-le et continuez votre chemin. Avancez. S'il y a des gens qui doivent vous suivre sur votre chemin de vie, ces personnes vont courir désormais pour vous attraper parce que vous serez parti très loin. Vous allez avoir la clairvoyance ce soir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et même si, pendant cette guidance, il vous reste encore des zones d'ombre, je sais que dans la nuit, vos guides, dans votre sommeil, vous allez avoir des songes où on va vous révéler les choses clairement. On va demander ici, ce soir, pour que votre chakra de la gorge se déploie pour demander des choses qui vous sont cachées. Votre chakra du troisième œil se déploie pour qu'on vous montre, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à voir sur votre prochain chemin, sur votre prochaine mission de vie, sur votre prochain cycle, on me dit. Et également, votre chakra coronal va s'ouvrir pour recevoir les messages de vos guides, des archanges, de la source tout simplement. Ce soir, sur 21h avec Marie, on m'a donné ces messages. On va les ouvrir ensemble. J'ai l'hérédité ici pour certaines personnes. On me dit que ça, c'est la dernière carte. Donc, je les mets là. J'ai le temps. J'ai les amis. J'ai le retour. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va faire un chemin inverse, à l'envers, là, pour vous rattraper. Comme s'il y a quelqu'un qui a quitté le bon chemin et il est parti ailleurs. Il va faire comme un retour pour revenir vers vous parce qu'il a loupé. Il a loupé quelque chose. Et il doit revenir sur ses pas pour réparer quelque chose d'autre. 2 fois, j'ai le retour et j'ai le boomerang. J'ai la clairvoyance. J'ai la tranquillité. J'ai un enfant. J'ai la distance. D'accord?
Donc pour certains, il peut s'agir d'un enfant qui est loin de vous aujourd'hui. D'accord? On parle que vous allez avoir un retour à la tranquillité. Parce qu'il y a une situation ici qui doit être mise au clair. La clairvoyance, la clarté. En fait, cette carte te parle de quelque chose que tu vas voir, qu'on va montrer peut-être au public aussi, ou aux autres, si tu as eu des accusations, si tu as été peut-être accusé à tort par un enfant ou par ton autre ici pour récupérer ton enfant, dans certains cas de divorce où les gens se disputent des enfants, où il y a vraiment des choses, où il y a des mensonges. Il y a des gens qui racontent aussi parfois des choses dans des couples, juste pour avoir peut-être droit à un enfant. Il y a même des gens, des partenaires qui vont jusqu'à accuser leur partenaire de viol. S'il y a eu des choses comme ça, il va y avoir une vérité qui va éclater. Il va y avoir vraiment une clairvoyance. Évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et peut-être que c'est vous qui avez peut-être dénoncé certaines choses d'abus sur votre enfant et que les gens n'ont pas voulu voir et que finalement, il y aura un boomerang, il y aura un retour à la vérité, il y aura une clairvoyance, une clarté. Et j'ai les amis ici. J'ai le temps et j'ai l'hérédité. L'hérédité, en tout cas, de manière générale, ça parle de la famille. D'accord? Donc, ça, c'est un premier cas de figure. Et on me dit de vous dire que pour ceux qui sont dans ce cas de figure, vous êtes protégés par la source. Ça, c'est le miroir magique. C'est le miroir qui va effacer tout ce qui a été mis comme souillure, on me dit. Comme mensonge. Tout ce qui a été dans l'ombre, fait dans l'ombre, pour vous nuire, en fait. Il va y avoir la clairvoyance, la clarté, et c'est le divin qui va ramener ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette carte. On va voir. Vous l'avez déjà vu avant moi, je vais la regarder. Ok, quelque chose qui parle peut-être effectivement de la sexualité pour certains. D'accord? Qui touche peut-être à une sexualité, à un couple, à des plaisirs. On me dit que ça a causé des problèmes de santé à des personnes, certaines personnes. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le verdict, c'est que cette situation, elle va avoir appris des choses à plein de gens qui étaient des protagonistes. Parce qu'on peut parler ici, on dit que la vie, c'est une scène en fait. C'est comme si c'était un théâtre. Et finalement, tout ça va finir par la joie. D'accord? Donc, il y a... C'est comme un vice en fait. Vous pouvez me dire, mais pourquoi j'ai dû passer par là? Pourquoi je devais souffrir autant pour finalement arriver à la joie? Mais parce que c'était juste une épreuve en fait. La vie nous donne des leçons de bien manière. Et parfois, ça peut passer par des épreuves douloureuses. J'ai la santé, j'ai le divin, j'ai la joie. Même si ça a pris du retard. D'accord? Peut-être à cause de certains amis que ça a pris du retard. On vous dit que le temps ici va tout réparer. Et on me parle de la lignée familiale. C'est quelque chose de karmique, de familial. Je vais faire 2 jeux ce soir. Ça, c'est une situation qui concerne des personnes qui récemment ont vécu quelque chose de traumatisant, de dramatique dans leur famille. Peut-être avec un enfant, peut-être avec un mari, peut-être dans une situation professionnelle. Ici, on me dit que pour l'instant, vous êtes encore à un carrefour. C'est-à-dire que la situation est en train d'être étudiée pour aller vers l'ouverture de portes. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons les trahisons par rapport à une famille. Et je pense que ça vient des amis pour certains. D'accord? Il y a une femme ici. Ça peut être une femme de loi, un juge, ça peut être vous. On parle de poignée de main serrée et de conciliation à la fin pour aller vers la joie. Ça, c'est vraiment un cas de figure particulier. Je vais demander quel est le karma que vous avez nettoyé. Parce que je pense que là, on a fini un karma au niveau familial et on va vers un nouveau cycle. Quel est le karma que vous avez nettoyé par rapport à cette situation? J'ai le magicien. J'ai l'as de bâton. J'ai le roi de coupe. J'ai la 2 d'épée. Et j'ai le valet de bâton.
Ok, waouh. Il y en a des choses à nettoyer dans cette famille. Waouh, 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 waouh. Regardez ce qu'on a. On a le diable. Ok. On dit de le mettre là. Alors, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez nettoyé un karma. Comment je vais commencer par vous expliquer ça? C'est très délicat. Mais bon, il faut que je mette les pieds dans le plat. Hein. Soit c'est un grand-parent à vous, soit c'est un arrière-grand-parent, d'accord, qui avait un karma au niveau de la sexualité, d'accord. Soit il avait le démon, le vice sexuel, d'accord, dans le sens où c'est quelqu'un qui pouvait peut-être avoir plusieurs conquêtes, plusieurs compagnes, ou alors briser les cœurs de personnes, de certaines personnes qui entrent dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, à certains hommes, ne fais pas ça aux femmes, parce que tu as des sœurs, parce que tu as des enfants, parce que tu as peut-être, tu vas avoir des petits-enfants un jour et ça risque de retomber sur tes petits-enfants. Il y a des gens, quand ils font du mal, là on parle au monde de ces gens qui ont fait du mal à une femme, ou même à un homme, ça peut être vice-versa, mais on parle ici des liens, des relations charnelles, où quelqu'un t'a vraiment brisé le cœur. Tu as eu l'impression qu'on t'a déchiré le cœur. Ça, c'est quelque chose que la personne va vivre aussi dans sa famille. Donc, je vais d'abord finir le premier cas de figure pour les personnes qui viennent de nettoyer un karma. Ça peut être que ça venait de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Moi, je pense que c'est plus une énergie masculine ici qui a détruit beaucoup de cœurs. D'accord? Et que toi, dans ta vie aujourd'hui, tu n'arrives pas à construire quelque chose. Tu n'arrivais pas à construire quelque chose. Chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, une relation, ça n'allait pas. Tu vivais les choses comme si tu étais ancré, on t'avait attaché avec ce diable. D'accord? Et à chaque fois que tu commençais une relation, ça mettait de la distance, ça partait en vrille. Et en fait, tu traînais un karma de célibat, en fait. Malgré ton bon cœur, malgré ta générosité, malgré tout ce que tu pouvais donner dans une relation, en fait, tu t'es amené à finir ta vie seul. À te débrouiller comme ça. Peut-être que ça, c'est un homme qui prépare seul, qui ne sait même pas faire la cuisine. Et à chaque fois qu'il fait la cuisine, ben, ça déborde. Il se dit, mais putain, si j'avais une copine ou une compagne, elle me montrerait comment on fait. Mais ici, ce soir, sur 21 avec Marie, avec le divin, on te dit que tu as fini, tu as coupé un karma du célibat. C'est-à-dire que, on me dit cet oncle pour certains, ça peut être un oncle qui a tellement détruit les cœurs des femmes ou des couples aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui portent un karma où tu as accepté d'aider peut-être un oncle qui était un vagabond sexuel et qui détruisait peut-être plusieurs couples et que toi tu as accepté de vivre pendant une période de ta vie célibataire pour pouvoir l'aider. Et peut-être que dans cette vie, tu ne savais pas que tu étais en train de réparer un karma d'un oncle. Peut-être que c'était ton oncle préféré dans d'autres vies. Et j'ai le blocage ici avec le retour, c'est-à-dire que ici, on peut parler de blocage dans le sens où il y avait peut-être des personnes que tu espérais avoir dans ta vie et qu'à chaque fois, même quand tu faisais des efforts, il n'y avait pas possibilité de retourner avec ces personnes. Et pour d'autres, ça peut aussi dire que aujourd'hui, il n'y aura plus ce retour de karma. Je vais en rajouter une là, pour être sûr. La convalescence. La misère. Ok. Ce qu'on me dit ici pour certains, cette situation a même causé des misères financières. Des misères financières. Donc aujourd'hui, ce retour de karma là, pour certains au niveau de la misère financière, c'est stop. D'accord? L'univers te donne ici autre chose avec la 9 de Pentacle ici et le cadeau. Ça veut dire que tu vas rentrer dans ta complétude au niveau matériel, au niveau financier. La 9 de Pentacle, c'est également l'accomplissement au niveau de ton ancrage, au niveau de la matière. Hein. C'est une carte qui parle de la stabilité financière, la stabilité, la sécurité sociale familiale. D'accord?
Donc ici, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était régi par rapport à un karma. Et encore une fois, j'ai la carte de déni, c'est la même carte. D'accord? Il y a des gens ici, financièrement, ça a été compliqué. Donc cette situation a drainé pas mal de mots. Je parle bien des mots M-A-U-X. D'accord? Donc ce soir, voilà, j'ai encore la misère. C'est la fin, hein, des trahisons. Ok. Je pense qu'il y avait un autre karma là. Les jalousies, la triangulaire, les mesquineries. Il y a des gens ici qui passaient leur temps à se protéger, mais en fait, c'était parce que vous étiez dans un pourri karma, en fait. Ça, c'est la 5 de denier, où on est dans une misère profonde et on a même peut-être du mal à payer ses loyers, à régler ses factures. Moi, je pense qu'il y a un arrière-grand-père ici qui a peut-être fait des enfants et qui les a abandonnés. Ou ça peut aussi être un oncle, hein, et vous avez accepté ce karma-là, qui les a abandonnés et qui ont vécu la misère. Et dans cette vie, toi, tu es venu pour réparer pour que ça ne se reproduise plus dans ta lignée karmique, puisqu'on parle de l'arbre généalogique ici. D'accord? Ne m'attendez pas à avoir une puissance, une guidance aussi puissante ce soir. Parfois, ça vient comme ça et puis tout d'un coup, tu découvres et tu te rends compte que c'est un gros magma, comme si c'était un gros rocher qu'il fallait déterrer en fait. Pour certains, ça a été ça. C'est pour ça qu'on dit à certaines personnes, ne fais pas du mal aux enfants des autres parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver à tes enfants. Donc pour d'autres ici, on parle du passé. Mais pour d'autres ici, je pense que pour d'autres, on est dans une forme de présent. Pour les gens à qui on a dit au début, laissez cette personne, continuez votre chemin, c'est à elle de courir désormais pour vous suivre. Il y a une personne ici qui n'a pas été correcte, qui n'a pas fait les choses comme il fallait au niveau d'une relation. Laissez-la. Avancez votre chemin. Il y a une espèce de karma et de boomerang là qui va arriver pour qu'elle rentre dans sa complétude aussi. Vous ne pouvez rien faire pour cette personne. C'est à elle de faire ses preuves maintenant. Vous avez essayé de l'aider? Non. On aide des gens qui ont envie d'être aidés. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le fou. Quelqu'un qui est parti, qui a fui une relation, qui a quitté quelque chose et qu'aujourd'hui, il va comprendre avec cette ouverture de porte. Avec cette ouverture de porte. J'ai encore le boomerang. Le boomerang, l'ouverture de la porte ici. Il va comprendre, grâce à l'énergie d'amour, comment il va rentrer dans sa complétude avec une reine de déni. Non, ça va être une reine de coupe. Hein. Donc on peut parler d'un couple ici qui est relié dans la même âme. On peut parler de flammes jumelles. Hein. Donc laissez cette personne. Ça peut être une relation qui s'est arrêtée depuis 10 ans, 5 ans, peu importe, il n'y a pas de temps là-haut. Aujourd'hui, vous avez attendu. On vous dit, avancez votre chemin. N'attendez plus cette personne. C'est à elle de faire le chemin inverse, comme on vous l'a dit au départ, et de suivre. Elle doit réparer un karma. Vous ne pouvez rien réparer. Ça peut être aussi un enfant qui vous a trahi, peut-être parce que vous avez été avec quelqu'un d'autre qui n'était pas son père, et qui a considéré que, mais pourquoi tu es parti avec cette personne, qui vous a fait du mal, qui a eu des accusations. Ça peut aussi l'être pour certains. On est dans une guidance générale. Quand les messages viennent, chacun prend son histoire. On ne mélange pas les histoires parce que chaque personne est différente. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de jugement. Une situation qui doit changer radicalement. Mais elle changera quand vous allez prendre conscience que vous ne devez plus rester au même endroit. Vous devez bouger. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre, alors bougez. Pourquoi vous restez là à attendre? Vous attendez quelqu'un qui ne vient pas? J'ai une réconciliation également ici. Mais la réconciliation va se faire une fois que vous allez décider de vous aimer, d'avancer, de ne plus attendre. Vous voyez? Ça vous confirme ce que je viens de dire. L'ermite, la réconciliation et le non. Tant que vous êtes dans l'ermite, que vous attendez que la réconciliation se fasse, il ne se passera rien. Il faut que vous avancez. L'ermite, c'est quand on est enfermé dans une espèce d'énergie où on n'avance pas. Et vous attendez une réconciliation, vous attendez un retour de quelqu'un. Avancez votre chemin. Cette personne va apprendre d'elle-même.
elle va apprendre parce que c'est le passage obligatoire pour qu'elle soit affranchie également, pour qu'elle comprenne, qu'elle apprenne. Vous ne l'aidez pas en restant dans cette énergie. Avancez, ne calculez plus en fait. En fait, j'entends, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Voilà. Tant que vous attendez dans cette énergie, il ne se passera rien. On parle de séparation, on parle de cœur brisé. J'ai une grande maman là, qui va vous aider. Elle peut ne plus être de ce monde. Peut-être c'est une arrière-grand-mère ou une grand-mère. Et c'est sur l'arbre généalogique. L'hérédité. D'accord? Peut-être c'est cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère qui a vécu des choses terribles. À cause d'un grand-père peut-être. Et vous avez accepté de l'aider. Ça peut être ça aussi. Puisque j'ai l'arbre généalogique ici. J'ai atmosphère chaleureuse au printemps. J'ai le retour de la personne. Donc vous voyez que on est en hiver. Nous sommes au mois de décembre. Peut-être que cette personne a commencé à prendre conscience en automne du travail qu'elle doit faire. Et il n'y aura que le retour pour certains au mois à la période d'été, puisqu'on a l'été ici. D'accord? Ça peut être juin, juillet, août. Ça c'est la période d'été où il y aura un retour d'une personne qui s'est battue contre un amour. Hein. Cette personne a fui un amour, elle a fui une situation, elle a fui une réalité, elle a fui peut-être aussi son karma aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont signé pour un karma, mais quand ils arrivent sur Terre, ils se disent « Ah, c'est trop dur, moi je veux partir. » Non, tu ne fuis pas comme ça. Tu as signé, tu as signé. Une situation qui était chaude, la c'était hot là. D'accord? Ici, on me dit de vous dire de rentrer dans votre enfant intérieur, de demander à la source de vous aider à comprendre ce qui se passe. Parce que vous devez faire un lâcher-prise en fait total. Hein, pour avancer. Tant que vous restez dans cette ermite, vous n'avancerez pas. Le blocage est là. La séparation, elle est là. Les cœurs sont toujours brisés. Si vous restez dans cette rupture, cette situation qui vous a fait de la peine au cœur, vous n'avancerez pas. Parce que vous gardez tout ça enfui au fond de vous avec la lune. Ce sont des choses qui sont enfuies, qu'on ne veut pas ouvrir parce qu'on se dit ça me fait mal. Mais parfois, il est important d'ouvrir le couvercle, de voir le diable avec les yeux et puis de lui dire, tu ne me fais plus peur. Ça, cette situation, elle était avant. Maintenant, j'avance sur mon chemin. Et si tu veux me voir, c'est toi qui vas changer, qui va te réparer, qui va résoudre ce que tu as résoudre avec toi et ton chemin et ton karma pour venir vers moi. Mais ce n'est plus l'inverse. Il faut savoir parler aux énergies. Il faut savoir parler aux énergies. Ce soir, sur 21 avec Marie, parlez à cette énergie et dites-lui que stop. Stop maintenant, tu me lâches. Tu me lâches la grappe, j'avance sur mon chemin. Si tu veux me suivre, tu n'as qu'à me suivre. Mais moi, je ne t'attends plus. Vous lui parlez comme ça. Même si cette personne est à des milliers de kilomètres, vous lui dites tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ok, c'est bon. Maintenant, c'est stop. Tu ne m'emmerdes plus. Excusez-moi de te parler comme ça parce que franchement, là, ça sort tout seul. Là. Vous lui dites, tu ne me déranges plus. Voilà, on va alléger les choses. Tu ne viens plus m'énergivorer. Tu ne viens plus polluer mon énergie parce que j'ai compris qui tu es. J'ai compris que tu n'as pas envie d'avancer. Tu n'as pas envie d'ascensionner. Alors, moi, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais aujourd'hui, je m'aime et j'avance. C'est à toi de faire ton travail. Que ce soit un enfant, que ce soit ton autre, que ce soit un parent. Tu ne peux pas mourir à la place des autres. Je suis désolée. Le salut est personnel. Chacun est là pour son propre salut. Même si tu as fait un enfant, cet enfant, tu l'as fait. À partir du moment où tu l'as mis dehors, tu l'as mis au monde, il a son propre chemin. Tu l'accompagnes soit, mais tu ne pourras pas décider à sa place. Chacun est maître de son destin. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire de lâcher une affaire. Vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Sinon, c'est votre vie qui sera en danger. Et j'ai ici affection et amour inconditionnel. Bien sûr, vous allez continuer à donner de l'amour à cette situation, à cette personne, mais prenez soin de vous.
Prenez vraiment soin de vous. Je vais utiliser cet oracle des anges et des saints qui me parle beaucoup ces jours-ci. Il y a un travail à faire là. Hein. Il y a un travail à faire sur vous pour une maison également. N'hésitez pas à demander pour un retour à l'amour également pour certains. Le retour à votre amour aussi, à votre enfant intérieur. Aimez-vous. Aimez-vous. Il y a un travail à faire sur vous là. J'ai un miracle avec Jésus. On vous dit que vous avez trouvé ici avec Saint Antoine de Padoue. Allez voir. Et l'amour de Dieu. Vous avez trouvé quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose ce soir. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé l'amour divin. Vous avez trouvé l'amour de vous-même. J'ai les progrès constants. J'ai notre mère. J'ai la générosité. Et j'ai les bienfaits et l'abondance. Je vous lis vos messages. Votre ange gardien vous parle de bienfaits et d'abondance. On l'a eu hier, hein, déjà, ou avant-hier, je ne sais plus. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai Sainte Thérèse. Vous pouvez demander à Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur. D'accord? Qui vous dit que vous progressez constamment. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je n'arrive pas à articuler. Vous progressez constamment. Peut-être qu'il y a un truc aussi, c'est avec la parole, le langage, l'expression. Demandez à ce qu'on vous aide à déployer votre chakra de la gauche et dire les choses comme vous sentez, comme elles doivent être dites de manière générale. J'ai générosité. Alors, on me donne cette carte en premier alors qu'elle est en dernier. De toute façon, on a commencé à faire les choses aujourd'hui de manière à l'envers. Donc, on parle ici que il y a peut-être des choses ici que vous avez laissé derrière vous procrastiner. Et peut-être qu'il faut commencer par ça. J'ai générosité avec Saint-Nicolas de Myra. Saint-Nicolas, en fait, on dit souvent que c'est aussi le Père Noël. Donc, on est dans la période de Noël. La générosité ici, je vais vous lire le message de Saint-Nicolas. On vous demande de commencer ou de continuer à donner tant. On vous demande de commencer ou de continuer à donner tant. Argent, assistance ou bien. Et je vous rappelle juste que donner, c'est plus que recevoir. Hein. Les messages sont tombés tout seuls. Hein. Je ne les ai pas choisis. Hein. Donc, quand on vous donne ce genre de message, c'est aussi une invitation à donner, à faire un don à une association, à, je ne sais pas moi, au Resto du Cœur. Je l'ai dit hier, ça revient encore. Pour des orphelins, pour des enfants malades, pour mon association, la main sur le cœur de Marie, qui est pour les enfants victimes d'inceste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à donner ici pour débloquer une situation et pour recevoir des grâces. C'est revenu 2 fois. Donc, quand les messages reviennent, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de vous insister pour que vous fassiez. D'accord? On vous demande de donner ou de continuer à donner temps, argent, assistance. Ça peut être le temps. Vous pouvez aller œuvrer pour une association, aider les autres également. Ça peut être l'argent, l'assistance d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà. Ou des biens. Cette action vous aide à réaliser combien vous avez. Et à réaliser combien vous avez et fait naître un sentiment d'abondance. Bien fait. D'abondance. Peut-être pour un enfant. Continuons. Qui attire automatiquement une plus grande prospérité dans votre vie. Je vous ai dit sur cette chaîne multiples fois que donner c'est plus que recevoir. Quand tu donnes 1, tu reçois 100. Donc il y a des gens ici qui doivent faire une action de grâce. On l'a dit hier. Plus vous donnez, plus vous recevez. Je ne connais pas le texte. Hein? Apportez votre contribution dans la joie et restez totalement détaché des résultats de votre offrande. Ne dis pas je vais donner parce que j'ai demandé tel truc à Dieu, il va me donner. Je ne sais pas, peut-être c'est en été qu'on va te donner quelque chose et toi tu l'attends à Noël. Quand tu donnes, n'attends pas. Et je dis encore, celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, plus vous donnez, plus vous recevez. Apportez votre contribution dans la joie et restez totalement détaché des résultats de votre offrande. Saint Nicolas vous rappelle le bonheur qui vous revient en donnant aux autres par amour, tout simplement. Laissez-vous surprendre par ce que l'univers vous apporte en retour.
la générosité légendaire de Saint Nicolas lui a mérité le nom de Père Noël. Peut-être que finalement, tu vas donner pour espérer que tu vas recevoir, je sais pas moi, en avril. Et finalement, tu vas avoir une belle surprise ce Noël. Qui sait? Mais n'attends pas. N'attends pas. Laisse que l'univers te surprenne. Et même si tu ne reçois rien pour Noël, ça viendra. Devenant ainsi le saint patron des enfants et des démunis. Tu vois, on a dit de faire une offrande. Et moi, je vous ai envoyé faire des offrandes pour les enfants victimes d'inceste dans mon association. Par exemple, pour Sœur Emmanuelle Asmaïe, qui a œuvré pour les enfants également démunis dans le monde. Pour les restos du cœur, pour que les gens aient une soupe chaude pendant cette période de froid. Chacun choisit. On vous dit, la générosité légendaire de Saint Nicolas lui a mérité le nom de Père Noël. Je pense qu'il y a des gens qui vont recevoir un cadeau ce Noël. Et même si vous ne le voyez pas se manifester à Noël, attendez, il va arriver au courant de l'année. Oui, attendez sans attendre. Attendez sans attendre. On a dit tout à l'heure ici avec l'ermite que ne restez pas dans cette attente. Avancez, continuez, faites ce que vous avez à faire. Donnez et n'attendez pas. On peut dire encore attendre sans attendre. Tu sais que ça va venir, mais tu n'attends pas. Devenant ainsi le saint patron des enfants et des démunis. Une des histoires les plus connues à son sujet raconte comment il a secouru. Il y a quelqu'un qui a un problème avec la gorge à l'expression. Il a secouru 3 jeunes filles que le père poussait à la prostitution afin de sauver la famille en détresse. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a quelqu'un qui doit le comprendre. Le saint aurait jeté 3 sacs d'or par la fenêtre de la chambre des filles, si bien que leur avenir fut assuré. Amen. Saint Nicolas a aussi aidé à redresser des voleurs et à assister ceux qui avaient été emprisonnés. Ça parle à quelqu'un. Ceux qui avaient été emprisonnés à tort. Vous pouvez faire appel à lui pour inspirer et guider votre travail de bénévole et pour vous indiquer les meilleures avenues pour faire des dons. Il va vous indiquer ce qu'il y a à faire. On vous dit de commencer par là. Commencez par là, par la générosité. Commencez par le don. Et ensuite, j'ai Mère Marie. Ce soir, sur 21 Ave Marie, mes belles âmes, ma Marie nous dit quoi? Mère. 61. La réponse à votre question ce soir sur 21 Ave Marie concerne le sujet de la mère. Mère Marie est avec vous et vous assiste dans toute peine émotionnelle liée à votre propre mère, comme le deuil, la colère et l'inquiétude. Elle peut vous aider à soulager des mésententes de longue date entre elle et vous. Ça concerne des gens qui sont embrouillés ou embrouillés avec leur mère. Tout en le faisant, ceci vous aidera dans d'autres domaines de votre vie. Donc faites cette demande. En faisant cette demande, on va vous débloquer d'autres situations. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui viennent en consultation privée chez moi, elles ont tel problème financier, tel problème de blocage, tel problème de mariage. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, je vous dis. La réponse qu'on me donne à leur donner, c'est va t'arranger avec ta mère. Va te réconcilier avec ta mère. Va réparer ta situation avec ta mère. Et tu verras que tous tes problèmes vont se débloquer. C'est très important. La mère, elle a une puissance. La mère, elle a un rôle important dans ta vie. Je ne sais pas qui tu es et pourquoi tu écoutes cette guidance.
Mais si tu es concerné par cette situation, on te dit de demander à Maman Marie de venir intervenir, de t'aider, d'intercéder dans ta situation avec ta maman pour que tes problèmes se débloquent, tes situations se débloquent. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes qui doivent l'entendre ici. Et comme je dis à chaque fois, celui qui a les oreilles comprenne. Ce soir, sur 21 avec Marie, par exemple, en vous guérissant des problèmes liés à la mère, vous améliorerez vos relations avec les autres femmes. Voilà, par exemple. Surtout avec celles qui ont du pouvoir ou sont dans une posture d'autorité. Cela vous aidera à être plus ouvert à recevoir, puisque l'énergie féminine est réceptive désormais en vous. Si vous êtes une femme, le fait de régler des problèmes liés à la mère peut renforcer votre amour et votre estime de soi. C'est très important. La mère, c'est... Même dans le Coran, on te dit la mère, la mère, la mère. C'est 3 fois la mère. Peut-être que tu as 3 problèmes et les 3 sont liés à ta mère. Demande l'aide. Même si tu t'entends pas avec ta mère aujourd'hui, que vous êtes fâché à mort, dis à Maman Marie de venir t'aider. On parle de mère Marie par rapport à ta mère. Qu'elle t'aide à intercéder dans ta situation. Et tu verras comment les choses vont se débloquer, se déployer. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message parle aussi de vous en tant que mère, aussi pour certains, ou dispensatrice de soins. Mère Marie souhaite vous aider dans ce domaine de la vie. Elle apaisera toute culpabilité ou tout stress pouvant interférer avec la joie d'être parent. Ça peut aussi être une maman avec un enfant qui demande de l'aide pour son enfant. Si vous souhaitez aider les enfants en général, demandez à Marie de vous accorder une tâche divine. Elle a tant d'amour pour les enfants qu'elle assiste avec plaisir leurs gardiens afin qu'ils soient mieux équipés pour aider les tout-petits sur de nombreux plans. Donc, si tu vis des tourments dans ton foyer avec tes enfants et que tu ne sais plus quelle est la bonne recette, ce soir sur 21 avec Marie, remets cette situation à Marie. On a eu tout à l'heure l'enfant, la distance, les problèmes, mais on parle de tranquillité à venir et la santé. Ça veut dire que cette situation a dû causer peut-être des problèmes de santé à certains parents ou à certains enfants. Demandez à Mère Marie ce soir sur 21 avec Marie par rapport aux gens qui sont peut-être partis de la maison où le cœur a été déchiré et brisé. Et on a eu des problèmes aussi financiers qui sont venus se greffer. Vous allez voir qu'une fois que cette situation va se débloquer, même les problèmes d'argent vont se débloquer. Même les problèmes de logement. Tout ça va se débloquer d'un coup, paf, comme ça. Parce que c'était lié à la mère. C'est très important. Cette guidance, j'espère qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des notes par rapport à ce que je dis. Parce que je pense que c'est un enseignement aussi. Les gens ne savent pas souvent que nos problèmes sont aussi liés à nos parents. Tout à l'heure, on a eu le karma par rapport à un aïeul, à un grand-parent, peut-être à une grand-mère aussi. Tout est lié. On est tous reliés avec notre arbre généalogique. Donc ne croyez pas que... Il y a des gens qui disent, moi, ma famille, je ne veux plus en entendre parler. On n'est pas tombé du ciel pour arriver ici. Avant d'arriver là, il y a eu plusieurs lignées généalogiques, karmiques. Donc tu ne peux pas dire que moi, je suis singleton. Non, tu n'es pas tombé du ciel. Il va falloir que tu demandes à ce qu'on te relie à ton arbre généalogique. Parce que sinon, quand une branche tombe d'un arbre, qu'est-ce qui se passe? Cette branche, elle meurt. Vraiment, je vous le dis, c'est très important. À chaque fois qu'on se détache de la source, on est perdu. Si on se détache de notre Père divin, notre maman céleste, on meurt en fait. Et sur terre, les parents sont ceux qui ont ce rôle-là. Même si parfois ils ont fait leurs erreurs, ce n'est pas à nous de les juger, ce n'est pas à vous de les juger. Je pense ce soir sur 21 avec Marie, il y a des gens qui doivent le comprendre. Et je pense qu'il y en a qui sont en train de faire des progrès constants. Et c'est pour ça que ça a commencé par là. Donc, soyez généreux avec vous-même. Allez faire un don à une association. Demandez quand vous êtes par rapport à votre situation pour que les choses se débloquent. Et on vous dit quand vous allez le faire, il y aura des choses qui vont avancer. Progrès constant. Vous pouvez aussi aller faire un don. Mettez des fleurs dans une église, par exemple, de Sainte Thérèse.
Si vous avez une église Sainte-Thérèse dans votre coin, allez déposer des fleurs. Et demandez à Sainte Thérèse de vous aider. Sainte Thérèse, elle s'est occupée de beaucoup d'orphelins, des enfants qui avaient le sentiment d'être seuls. Peut-être que tu as des parents, mais tu te sens aujourd'hui comme orphelin parce que tes parents et toi, vous ne vous parlez pas. Ou peut-être que tu as un enfant qui a quitté la maison et que tu as le sentiment que ton enfant vit comme un orphelin. Va déposer des fleurs dans une église de Sainte Thérèse. D'accord? Moi, j'habite dans le 16e et je sais que j'ai une église Sainte-Thérèse à côté. S'il y a des gens qui sont à Paris, il y a cette église Sainte-Thérèse à la rue La Fontaine. C'est pas loin. Pour ceux qui sont à Paris. D'accord? Je vais vous lire la carte de Sainte-Thérèse et on va s'arrêter là. C'était un beau message ce soir encore. Hein? Waouh! Progrès constant. On me dit de vous dire que vous progressez constamment. Il y a un problème ici avec le langage hein, pour certaines personnes qui ont du mal à exprimer les choses qu'ils ressentent. 83. On vous dit de pratiquer la prière. La pratique va vous permettre de progresser. Mais je pense que ceux qui pratiquent déjà, ils sont en train de progresser. Ils sont dans un progrès constant. Alors, avec Sainte Thérèse ici, on vous dit, vous avez fait des progrès constants. Il est important pour vous de connaître que ce sont ces progrès et non la perfection qui compte. Il y a des gens qui peuvent être parfaits. Non, il ne faut pas forcément chercher la perfection aussi. Il faut continuer à avancer. D'accord? Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez réalisé déjà. Et combien de gens vous avez aidés en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé. Non, ne restez pas sur les erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et le but ici, de ce message, ce soir, c'est de réaliser que vous êtes en train de progresser malgré tout ce que vous avez traversé. La culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit. Alors abandonnez-les aujourd'hui. On vous demande également, autant pour moi, de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait. Peut-être qu'on vous accuse, peut-être que vous-même vous culpabilisez pour une histoire que finalement, cette histoire était là pour vous montrer juste le chemin. Donc, on vous demande de vous pardonner également pour ce que vous croyez avoir fait. Donc, c'est une illusion en fait. Vous croyez l'avoir fait. Pardonnez-vous pour cela. Ou peut-être pas. Ce que vous croyez avoir fait ou pas. Donc pour moi ici, vous vous mutilez pour rien. Pour une histoire, peut-être que finalement, vous n'êtes pas coupable. Donc, ne restez pas sur cette culpabilité. Avancez ce soir sur 21 avec Marie. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection. Non. Elle n'a pas mené une vie de perfection spirituelle. Par exemple, on nous dit qu'elle s'endormait souvent ou était distraite pendant la prière. Néanmoins, elle insistait, a dit que c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu et au ciel. Donc même si tu ne veux pas les choses comme tu penses, être parfait ou parfaite, continue d'avancer sur ton chemin. Elle a écrit, apprenez de vos erreurs et grandissez. Les erreurs nous font grandir, il faut le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, Sainte Thérèse te dit, mais ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre spiritualité. Encore moins de votre voie spirituelle. Sainte Thérèse est née à Lisieux, en France, en 1873 et est devenue carmélite avec 2 autres de ses sœurs. Thérèse a commencé à avoir des expériences mythiques qu'elle a décrites uniquement parce que la mère supérieure le lui avait ordonné. Notre maman Marie supérieure, la mère supérieure. Vous voyez, elle porte plein d'enfants autour d'elle. Peut-être que vous avez plein d'enfants ou que vous allez travailler pour des enfants.
ou que vous avez un conflit avec un enfant, demandez-lui de vous aider. Ou peut-être avec un parent. Oui, parce que la mère supérieure lui avait ordonné. Dans une autobiographie intitulée L'histoire d'une âme, de nombreuses guérisons miraculeuses de maladies comme les ulcères, la tuberculose et l'arthrite sont attribuées à l'intercession de Sainte Thérèse. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de sa présence et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent Petite Fleur. Allez déposer des roses dans une église Sainte-Thérèse et demandez qu'on vous aide par rapport à cette situation. Et ce n'est pas parce que vous l'avez fait déjà l'année dernière ou il y a 2 ans, comme je l'avais dit, que vous ne pouvez pas le refaire. Refaites-le pour cette situation. Si cette situation n'est pas encore débloquée, continuez à le faire. On parle du train, que c'est la constante qui est importante. Ce n'est pas la perfection. Continuez à avancer dans ce petit train à chaque fois. D'accord? Elle a tellement inspiré les gens que Mère Teresa, vous connaissez l'histoire de Mère Teresa, qui était en Inde, qui a œuvré pour les plus pauvres. Elle a pris le nom de Thérèse en dévotion pour Sainte Thérèse. Par admiration pour Sainte Thérèse. Elle ne s'appelait pas Mère Teresa, hein, ce n'était pas son nom. Elle a pris ce nom parce que Sainte Thérèse était un exemple pour elle. Alors ce soir, sur 21h avec Marie, Sainte Thérèse vient ici, avec Maman Marie, vous donner encore plus la foi, vous donner encore plus de force sur votre chemin et vous rassurer que vous progressez constamment et n'abandonnez pas le chemin. Il est long ce chemin, mais il est salutaire. Il est salutaire et il est, comme je dis, je vais trouver ce mot, cette phrase. Il est gratifiant. Il est gratifiant. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez être libéré d'un karma qui vous attachait, qui vous ensevelissait encore avec des énergies basses. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande d'aller faire un don, déposer des fleurs dans une église. Sainte Thérèse, ou pas. Si vous n'avez pas Sainte Thérèse dans votre région, déposez des fleurs et dites c'est pour Sainte Thérèse. Vous verrez comment elle va œuvrer dans votre situation. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. La guidance a été multiple, mais le message reste le même, qui vous dit d'avancer et de ne plus attendre une personne dans une situation. C'est important d'avancer. Il y a une personne qui doit réparer son karma. C'est à elle de le faire. Vous devez avancer. Je voulais terminer dessus, juste pour vous rappeler quel est l'intitulé de ce message ce soir. Je vous embrasse encore très fort. Je vous envoie plein d'amour ce soir. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très vite, mes belles âmes.